Enregistré du coup. Ouais, Ouais, là, là, c'est c'est comme. bon. Là, Ouais, c'est ça. bon. Bon, Ok, bah, parfait. geste tourné, quoi. Ça me permettra de faire une retranscription la plus fidèle possible. Très bien. Banlieue qui se un peu plus mainstream, c'est ça en fait l'avenir. Moi, ils prennent un peu le pouvoir sur la représentation. J'ai une petite question en attendant que plusieurs inscrits puissent se connecter. Moi, je fais partie de l'équipe de Fréquence École et du coup, je suis à la coordination de numérique en commun. J'aurais voulu savoir si vous pouvez me dire dans le chat si vous vous êtes inscrit au parcours en ligne et où du coup, qu'en pensez-vous? Nous sommes preneurs de tout retour parce que pour nous, ça a été une première de mettre en place tout ça. Donc, n'hésitez pas. J'attends vos réactions avec impatience. Deux éléments. Ou à le dire en direct si vous le souhaitez, hein, d'ailleurs.
On se relance, et je pense qu'il faut qu'on se relance. À mon avis, il ne faut pas qu'on lâche le morceau. Il est 16h, du coup, est-ce qu'on attend encore un petit peu? Julien, Nicolas Bah, on va attendre que Julien nous le dise. Qu'est-ce que t'en penses, Sabrina? On laisse Julien animer, présenter, puis on y va après. Ok, ça va. Ouais, moi je pense qu'on peut se permettre d'attendre encore quelques minutes parce que là il y a 38 personnes. On se laisse encore 5 minutes si ça vous va. Ouais, très bien. Pas de problème. Parfait. Oui, j'attendais juste un signe. Je vous donnerai le go. Super. À tout de suite. Ouais. Bonjour. 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 Bienvenue à tous. On attend encore juste quelques petites minutes parce que là, du coup, il y a pas mal de monde qui arrive en même temps. Pour information, vous étiez 188 personnes à être inscrits sur la masterclass du jour. Merci beaucoup pour votre intérêt. Donc là, du coup, on est à 55 en général entre les inscriptions et les gens qui effectivement participent. Il y a toujours un delta. Mais vu qu'on est encore bien au niveau du timing, puisqu'il est 16h01, je pense qu'on peut se laisser une petite marge d'attente, si ça ne vous dérange pas trop. Et avant le chapitre suivant, on risque d'avoir un carton question qui va relancer à un moment donné un nouveau chapitre avec une nouvelle esthétique de l'année, date. Et je vois, Vincent Bernard, votre message. En effet, on a fait un parcours pour les pros aussi dans le cadre de Super Demain, qui est un autre événement porté par l'association Fréquence École, plus sur la métropole de Lyon pour le coup, et où les contenus que nous avons produits en ligne sont ce qu'on appelle des grains, qui sont un peu plus courts que ceux qu'on a construits pour Numérique en commun, et où du coup, en effet, il y a peut-être on est peut-être allé un petit peu trop loin sur la densité et la durée des parcours pour NEC. C'est pour ça que justement on est preneur de ce genre de retour pour que on puisse améliorer les propositions et, et, et voir si ce qu'on a pu produire était utile, capacitant, intéressant, ou si on était à côté de la plaque. Et pour ceux du coup qui sont inscrits en dehors des parcours numériques en commun, je remets juste le contexte. Numérique en commun, c'est normalement un événement en présentiel. Cette année, on a fait une formule qui mêlait un temps live qui a eu lieu le 17 novembre et qui était du coup 3h30 de live avec une succession d'interventions qui étaient suivies derrière un écran, avec des intervenants eux aussi derrière un écran. C'est la version 2020 des événements. Et ce qu'on a voulu faire, c'était prolonger un petit peu ce live en proposant du coup des parcours thématiques qui étaient en ligne, qui étaient accessibles. On pouvait s'inscrire. Il y a plus je crois qu'il y a 1200 personnes qui se sont inscrites. Pardon. Et du coup, les gens suivent des contenus qu'on a produits avec des retours sur expérience, avec des masterclass comme ce qui se passe aujourd'hui, avec aussi d'autres formules en live qui sont des ateliers ou des chats avec qui permettront d'aborder des sujets
thématiques également, avec des didacticiels, avec des ressources à télécharger, etc., etc., une multitude de contenus par parcours. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question de est-ce que vous étiez ou pas inscrit au parcours, euh, sachant qu'une participation à une masterclass c'est pas obligatoire d'être inscrit au parcours, évidemment, mais nous, on l'avait envisagé comme un ensemble un peu global pour aborder la question des tiers-lieux de manière complète. Euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi la possibilité de faire des ateliers participatifs. On peut peut-être attaquer, du coup, Nicolas, je vois on est 60. Donc, je ne sais pas. Voilà, il y a l'enregistrement qui démarre. Pardon, donc je reprends. Pour ceux qui n'ont pas entendu, voilà, je m'appelle Sabrina, je suis coordinatrice de la fabrique de territoire CanLab à Salon de Provence, dans un quartier QPV. Bien, donc moi je vais me présenter, vous me voyez à l'écran, après j'enlèverai bien sûr mon image. Donc Nicolas Vauzel, je suis président d'Espace Numérique du Sud Charente, donc comme son nom l'indique en Charente. Là je suis dans un des tiers-lieux qu'on a, la parenthèse. Voilà, donc je me suis rendu au tiers-lieu pour faire cette présentation. Donc si vous entendez un petit bruit de machine, c'est normal, c'est en bas la découpeuse laser, je crois, qui est en train de fonctionner. Et on est fabrique de territoire, la deuxième vague en zone rurale. Avant de commencer, est-ce qu'au niveau du son, vous entendez? Ouais, c'est parfait, Nicolas. C'est bon? Très Ouais. bien. Pour moi aussi, c'est bon. Bon, c'est parfait. Alors, juste avant Peut-être que vous pouvez peut-être laisser votre caméra tous les deux, ça peut être plus convivial de mettre un visage sur votre D'accord. voix. Allez. Alors, je vais laisser autoriser. À deux, on devrait s'en sortir au niveau de la bande passante. On va voir ça. Commencer à partager. Et du coup, si vous pouvez présenter un petit peu votre plan et la manière dont vous envisagez les interactions avec les publics, et puis comme ça, après, vous aurez Ouais, posé les règles. oui, pas de souci. Donc déjà, nous, par rapport à Sabrina, on a appris à se connaître par rapport à ce masterclass. Donc ça, c'est une chose importante, hein, c'est-à-dire que quand on a été sollicité, on se connaissait pas du tout. Et en fait, vous verrez dans notre présentation que il s'avère que on a beaucoup de points en commun. Et si on n'est pas situé du tout le même territoire. On ne fait pas du tout affaire au même public. Donc par rapport au plan qu'on a envisagé, en fait, on l'a pensé en 3 étapes. Donc première étape, c'est comprendre justement comment on met en place un projet tiers-lieu orienté numérique, c'est-à-dire quels sont les impondérables, quelle sont la méthodologie en tout cas auquel on a songé. Sachant qu'attention, hein, c'est certes un masterclass, on n'est pas des experts, hein, on va vous parler vraiment de notre expérience. Ensuite, d'identifier quels sont comment on peut identifier bien voir qu'en fait un projet tiers-lieu numérique est ancré sur un territoire et pour un public donné. Et enfin, la dernière partie qui sera plutôt sur la mobilisation à la fois financière, à la fois aussi au niveau de la connaissance, le fait de porter les projets, de mettre en œuvre et aussi de pouvoir faire une veille. Donc les différentes parties prenantes du territoire et les réseaux nationaux d'un tiers-lieu orienté numérique. Donc comment nous-mêmes on s'est un petit peu documenté pour mettre en œuvre nos actions. Sabrina, tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Tu peux compléter, hein. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et pour reprendre un petit peu ce qu'on s'était dit aussi pendant la préparation, Nicolas, c'est aussi de vous prévenir qu'on ne va pas vous donner une recette magique clé en main et que c'est beaucoup plus complexe que ça, de par la nature justement de ce qu'est un tiers-lieu. Et c'était vraiment voilà, pour vous faire comprendre les étapes, le terreau nécessaire en fait à l'émergence d'un tiers-lieu à la base. Et voilà, et on tient vraiment à ça parce que ça fait partie aussi d'une certaine philosophie qui est véhiculée par ces nouveaux lieux qui sont en train d'émerger, mais qui existent depuis un petit moment maintenant. C'est de dire que voilà, rien n'est figé, et que tout est encore à inventer, même s'il y a une certaine base commune qu'on peut partager entre acteurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence collective, mais voilà, il n'y a pas de recette magique.
Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, ce qu'on vous propose, hein, parce que justement, pour que ce soit le plan soit à peu près respecté, parce que l'idée, c'est de pouvoir vraiment présenter ces différentes phases, c'est qu'au fur et à mesure, vous puissiez poser des questions, par exemple, à la fin de chaque partie et qu'on puisse y répondre, hein. L'idée, c'est pas d'y répondre à la fin, c'est-à-dire que ben, la première partie, quand on va vous parler des étapes, si vous avez des questionnements, des choses, on peut y répondre au fur et à mesure. Voilà. Donc moi, mon rôle par rapport à la présentation, c'est surtout là où je suis très mauvais, c'est gestion du temps. Donc je vais essayer de voir un petit peu que le temps qu'on dépasse pas trop. Mais il y a Julien qui est là pour ça, je crois aussi. Je pense qu'il Tout à sera fait. Je vous même ferai des mieux. petits rappels de la montre. Voilà. Et également, eh ben, on verra pour Sabrina qui regarde au niveau des questions. Alors le son, oui, vous dites, il y a des personnes qui ont des problèmes de son, mais je pense pas. Enfin moi, j'en ai pas. Moi, tout passe très bien. Donc en effet, ça dépend peut-être de votre navigateur. Niveau technique, il n'y a pas de souci. On peut continuer. Pas bien. Ouais, on est bon. Après, sur l'outil Big Blue Button, qui est un outil libre, pour le coup, c'est un choix de notre part de l'avoir utilisé et de le mettre à disposition de ces temps partagés. Ah, Julien a été coupé. Donc c'est pas grave, on va prendre Julien, vas-y. Ouais, par exemple, des fois, ça unmute tout seul et du coup, il faut être vigilant sur son micro qui doit toujours rester ouvert quand on veut parler, hein. On vient d'avoir la démonstration flagrante. Euh, et Firefox, normalement, ça marche. Chrome aussi. Des fois, c'est Explorer qui est capricieux. Donc voilà, c'était juste à titre informatif. Merci. Oui, Julien. Très bien. Donc on va commencer, on va par rapport à ça, justement, par rapport aux différentes étapes d'un projet. Donc la première chose, c'est qu'un projet, il ne vient pas seul, enfin rarement. Il est souvent mené par il y a déjà une idée qui émerge, donc qui émerge d'un petit collectif ou d'une association, ou même pour parfois d'élus locaux, hein, qui ont entendu parler d'un tiers-lieu, de la notion de tiers-lieu, qui se disent ah bah ça serait pas mal de le mettre en œuvre. Et au départ, en fait, on pourrait se dire qu'un tiers-lieu, pourquoi on parle de tiers-lieu numérique là aujourd'hui et pas d'autres tiers-lieux, parce que pour nous, en tout cas, ça a été le point commun, c'est l'universalité, la fracture numérique. C'est de se dire que sur nos territoires, il y a une fracture numérique qui est pour tous, mais ça on en parlera surtout dans la deuxième partie sur les différents types de publics. Et c'est de se dire ben justement comment rompre cette fracture et comment également euh, amener la personne à se sentir bien dans un lieu partagé avec des valeurs communes. Hein, donc voilà. En tout cas, pour nous, la partie importante, c'est l'idée. Ensuite, de l'idée émerge un projet, et ensuite émane un lieu qui, au départ, peut être préfigurateur, n'est pas obligatoirement figé. Ce que disait Sabrina tout à l'heure, c'est que rien n'est figé et que demain, je ne sais pas ce que sera mon lieu qui est pour l'instant comme il est aujourd'hui. Et voilà quoi. Sabrina, tu peux continuer, hein, on fait un échange. Oui, oui, oui. Et toi, Euh, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, je te rejoins dans ce que tu dis. Il y a aussi, je pense que c'est important de se poser cette question avant de se lancer dans cette aventure-là d'un tiers-lieu orienté numérique. C'est de se dire, comme on le sait un peu tous, hein, entre acteurs, on va dire, du numérique, enfin, en tout cas j'espère, c'est que le numérique, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, oui, je veux créer, mettre en place, je suis une personne, une collectivité, peu importe, je veux créer un espace, un tiers-lieu orienté numérique. Euh, Pourquoi faire le numérique? Pourquoi faire? Voilà. Alors après, oui, il y a différents champs, il y a plein de spécialisations, d'axes. C'est presque infini, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment se poser la question de, on veut utiliser le numérique à un moment donné, dans un lieu, sur un territoire. Pourquoi faire? Je pense que c'est une question importante dans les étapes qui vont amener à structurer le projet. Parce que le numérique, il est voilà, aujourd'hui présent de partout. On sait qu'il y a tout ce côté, on va dire, marchand, hein, du numérique qui aujourd'hui est très structuré et présent partout, accessible à tout le monde. Mais voilà, le numérique, c'est aussi et avant tout un outil qui permet d'accompagner les changements et qui permet aussi de réduire les inégalités.
Et je pense que c'est vers cet axe-là, aujourd'hui, qu'on doit s'orienter par rapport aux enjeux auxquels notre société doit faire face aujourd'hui, surtout depuis cette pandémie-là de Covid-19, où aujourd'hui, voilà, le numérique pour le numérique, ça ne sert à rien. C'est le numérique, comment je vais utiliser cet outil et pourquoi faire. En effet, le numérique peut être en tout cas un tiers-lieu aussi un enjeu de résilience pour un territoire donné, c'est-à-dire que grâce à aussi la crise qu'on a eue, grâce à justement ce qu'on a bien vu au niveau de la fracture des usages, aussi le fait que les personnes se sentent un peu seules. Je sais pas en ce moment, moi je suis enseignant. J'ai oublié de me présenter rapidement également. Moi je suis président donc de l'espace numérique, mais je suis bénévole et donc j'ai affaire à des étudiants, à des élèves en tant qu'enseignant qui eh ben, ont un manque de découpé, où ils peuvent se retrouver, ils peuvent avoir des moyens de communication, des outils, du matériel, et il faut pas oublier que c'est une volonté au niveau européen, au niveau de l'UNESCO, on parle beaucoup de ville apprenante, d'apprentissage tout au long de sa vie, et ces apprentissages passent de fait par le numérique. Et après, pour rejoindre ce que disait Sabrina au niveau des deux modèles possibles, hein, vous avez soit en effet un tiers-lieu dit numérique qui sera plutôt dans un secteur marchand, donc un secteur où ça peut être des espaces de coworking, donc de travail partagé. Nous aussi, on en a mis en place, hein, je pourrais en parler tout à l'heure, où peut y avoir des ventes de biens. Hein. Un tiers-lieu peut être aussi une boutique, par exemple. Nous, on a ça en Sud-Charente, hein, une boutique qui va proposer, par exemple, des produits sur le bien-être, et qui va louer ses salles pour des ostéopathes, des personnes, donc des gens de passage. Donc ça, il n'y a pas d'histoire de concurrence, mais là, le numérique sera moins prégnant. Et vous avez plutôt un autre type de tiers-lieu. C'est en tout cas nous ce qui nous a rapprochés par rapport à nos tiers-lieux, c'est un tiers-lieu plutôt dédié à l'économie sociale et solidaire, ancré sur son territoire, aux problématiques de son territoire, et en réponse à la fois à son aménagement et à sa restructuration, mais positive. Hein. L'idée, c'est pas de faire un lieu, une énième maison des jeunes, ou sinon un club des aînés, ou une MSAP. C'est pas ça. C'est pas ça un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un mélange de l'ensemble d'un tout. Et il y a aussi bien sûr un autre volet que le numérique. En fait, pour qu'un tiers-lieu euh, puisse vivre, puisse déjà avoir une âme, il faut, à notre sens, hein, pareil, qui respecte la pyramide de Maslow. Hein. C'est assez simple, c'est-à-dire que les personnes, elles vont franchir les portes d'un tiers-lieu au départ parce que ça va répondre à des besoins qui peuvent être physiologiques, qui peuvent être des besoins aussi matériels, des besoins aussi au départ, mais on va dire que c'est presque pas la base la plus importante. La deuxième base, c'est qu'ils s'y sentent bien, qu'à l'intérieur ce soit chaleureux, qu'il ne soit pas jugé, que dedans ce soit un lieu réellement où on ne fasse pas la différence entre vieux, jeunes, aucune différence. Hein, il y a vraiment cette mixité qui doit exister. On doit se sentir appartenir au réseau, donc c'est un lieu de construction commune, c'est-à-dire que les projets doivent être co-construits, ne doivent pas être pensés à la place d'eux, mais avec. C'est presque ce qui est le plus dur, parce que pour pouvoir construire avec, il faut capter le public. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on pond des projets, on a une vision de notre territoire, et après il s'avère que soit on n'a pas le public, et donc derrière on peut pas savoir si ça fonctionnait. Alors on dit souvent que c'est un problème de communication, pas que, hein, c'est aussi peut-être un problème parce qu'on a une vision des choses qui n'est pas réelle, et également donc ces lieux-là, ça va être un lieu où justement on a l'estime de soi et de ce qu'on fait, c'est-à-dire que dedans on construit, on fabrique, on met en œuvre et on participe à un projet valorisant pour soi, et qui permet à la fin donc de s'émanciper, de participer à la vie citoyenne, etc. Donc en fait, vraiment en préparant nous notre atelier, on s'est rendu compte, hein, mais c'est presque à la fin, que c'était ce qui nous rapprochait par rapport à nos différents lieux. D'ailleurs, Sabrina va vous présenter un petit peu le sien, comment son tiers-lieu a été bâti, puis moi je vous parlerai un petit peu également de la manière dont nous c'est arrivé.
Je rallume mon micro. Oui, mais je vais vous parler Ah, Sabrina, on t'entend plus. Oui, vous m'entendez là? Normalement, mon micro, je vois que mon micro est activé. Je sais pas. Ouais, c'est bon, Sabrina. Sabrina, on t'entend pas. C'est bon? Ah, c'est peut-être toi qui m'entends pas, Nicolas. Apparemment, tout le monde m'entend. Est-ce que vous l'entendez, vous, ou pas? Parce que moi, je n'entends pas. Ouais, moi Oui, ça va de mon vous côté. m'entendez? Oui. D'accord. Euh, donc, oui, pour parler justement du lieu, du tiers-lieu qui a émergé à Salon de Provence, avant de vous en parler, je voulais juste vous lire en fait une définition de tiers-lieu avec une ressource que je partagerai avec vous. Un tiers-lieu ne se définit pas par ce qu'il est, mais par ce que l'on en fait. Alors, on nous dit qu'un tiers-lieu, c'est une configuration sociale qui se matérialise le plus souvent par un lieu physique ou numérique dans lequel est activé, par l'action d'un facilitateur, un processus permettant à des personnes venues d'univers différents, voire contradictoires, de se rencontrer, se parler et créer ainsi un langage commun, leur permettant de réaliser ensemble des projets. Donc, je pense qu'il faut partir de là. Cette ressource-là, je vais la partager avec vous. C'est dans un wiki qui s'appelle Movilab. Et vous retrouverez beaucoup de ressources sur en fait un peu la genèse de l'émergence de ce mouvement-là des tiers-lieux qui a été très bien documenté et qui va vous donner un petit peu un input sur la philosophie tiers-lieu à laquelle moi personnellement je suis attachée. Voilà, qui est vraiment en fait l'incarnation, on va dire, du vivre ensemble, du faire ensemble et de l'inclusion. Donc, moi, je venais en fait du milieu un petit peu des médias citoyens associatifs, médias de proximité, qui utilisaient justement l'outil vidéo comme outil de valorisation des territoires sur des territoires fragilisés, ruraux ou urbains. Et donc, c'était une association qui a permis, en fait, à un moment donné, à certains habitants de se réapproprier un peu l'image de leur territoire et de soulever certaines problématiques auxquelles ils faisaient face par le biais de la vidéo. Donc, on est dans le numérique, on est dans le numérique comme levier, on va dire, de transformation du territoire, comme moyen d'expression des habitants. Donc, l'aventure a commencé comme ça. Bon, par la suite, ce média n'existait plus. Et j'ai été sollicitée par le centre social de la ville de Salon pour justement développer le numérique. Alors, développer le numérique, pourquoi faire? On revient à cette question, pourquoi faire? Donc, développer le numérique sur un territoire QPV, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quelles sont leurs difficultés. Donc nous, ça a été une évidence dès le départ. Voilà, Nicolas parlait tout à l'heure de fracture numérique. Donc pour nous, la priorité, c'était l'accès aux droits. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, face à la dématérialisation, il y a toute une frange de la population qui se retrouve en difficulté. Voilà, pour nous, ça a été notre première entrée, on va dire, avec le numérique. C'était comment raccrocher les wagons avec tous ces habitants qui étaient déjà exclus et le numérique, en fait, ne venait que renforcer cette exclusion. Là où normalement, il aurait dû venir réparer, entre guillemets, cette exclusion ou faire en sorte qu'elle n'y soit plus. Donc, ça a commencé par voilà, un service tout simple d'aide aux démarches administratives. Et puis, petit à petit, a émergé l'idée avec les jeunes de mettre en place, de créer un Fab Lab. Voilà. Un Fab Lab pour leur permettre en fait de s'exprimer autrement, de découvrir des outils d'animation différents que ceux qu'on a l'habitude de proposer aux jeunes. Et donc le Fab Lab ensuite est né. Et en fait, ce centre social-là organisait différentes activités en un même lieu. Et finalement, moi, quand je suis arrivée, ils géraient déjà un tiers-lieu, mais sans le savoir. Sans le savoir. Donc moi, tout mon travail, en fait, ça a été de structurer leurs actions, d'aller chercher des partenaires aussi pour permettre voilà, de donner de la cohérence, en fait, à l'utilisation du numérique, à l'usage du numérique avec le quotidien des habitants et la réalité du territoire.
Donc aujourd'hui, ce tiers-lieu, il y a un Fab Lab dans ce tiers-lieu, il y a un Music Lab aussi, parce que c'était un besoin des jeunes de vouloir voilà, expérimenter, de s'exprimer à travers la musique. Il y a aussi, voilà, on permet à des femmes de faire des ateliers de créativité, de couture pour essayer de développer des mini-unités de production. Donc, on réfléchit à des nouveaux modèles économiques aussi. Donc, voilà, c'est un lieu, en fait, qui a permis de fédérer tous les habitants, que ce soit des mamans, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, à travers parfois des actions transversales et parfois des projets plus ciblés selon les publics. Et Alors, aujourd'hui, on a été labellisé Fabrique de territoire. Donc, on est très, très fiers qu'il y ait un lieu en QPV qui soit labellisé Fabrique de territoire. Pour nous,